C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, à vous, Mathieu Béliard, là où vous êtes, pour le titre principal de l'actualité. Tout à fait, Julie. Chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, c'est Mathieu Béliard à votre écoute et surtout à l'antenne. L'info du jour, je le dis, je le répète, vous le savez, nous sommes en guerre. Oula, ça rigole pas. C'est donc le général Béliard qui vous parle. Je suis passé directement de Bleu-Bit à général. C'est ma mission, réquisitionner tout le monde. Nicolas Barré, garde à vous. Oui, général Béliard. Général, vos ordres, mon général. Par contre, moi, je vous le dis, mon général, j'ai été réformé parce que je vous le dis quand même, j'ai des petits soucis d'énurésie primaire. Oh non, non. C'est une forme d'incontinence nocturne. Oui, on a compris. Oh là. Oh. Caporal Barré, on est mal barré. Avez-vous, Nicolas Barré? Oui, j'ai fait un jeu de mots involontaire. Tiens, attendez, 2 secondes. Il y a Pierre de Villeneuve qui est là. Garde à vous. Oui, bonjour. Colonel de cavalerie Pierre de Villeneuve. À mon commandement, sabre au clair, chargé. Bon, écoutez, c'est pas gagné. On a eu... Chers auditeurs, je reprends le cours normal de l'émission. On a eu Vincent Herouette, vous l'avez vu, qui est aussi en télétravail, qui, vu le son, nous appelle toujours depuis, non pas de ses sanitaires, mais depuis 1944. Oui, on a entendu ça. Donc laissez tous, je vais le faire tout seul. Tout de suite, les titres. Allez. L'info du jour, c'était Emmanuel Macron qui a annoncé hier, vous l'avez entendu, des mesures de confinement, même s'il n'a pas prononcé le mot, on le dit, il le répète, de confinement très stricts, sauf pour promener son chien ou faire un peu de sport. Vous l'aurez donc compris, si vous êtes malin, pour circuler normalement dans Paris, il vous faut très vite porter tout le temps une tenue de sport et adopter un chien à la SPA. Et puis je vous rassure, on aura toujours la météo. La météo, oui, la météo de Lolo Cabrol. Même si écouter la météo, c'est devenu un petit peu comme regarder un striptease. Ça donne envie, mais on peut pas en profiter. Voilà. Oh, elle est belle l'image là, hein, bravo. Hein. Elle est pas mal. Bravo. Elle est pas mal. Et tout ça confiné depuis la maison. Bah oui. Du télétravail. Une fois n'est pas coutume. C'est la première fois qu'on fait ça depuis la maison. Allez, au milieu Mathieu, des poules, des chevaux. Oui. Mathieu, on vous laisse, on vous retrouvera tout à l'heure, bien sûr, puisque la matinale continue jusqu'à 9h30. On va parler d'Emmanuel Macron maintenant. Il est donc intervenu hier en direct à 20h. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, la phrase que tout le monde a retenue, c'est bien sûr « Nous sommes en guerre ». Madame Julie, Monsieur Béliard, présent, toute la compagnie, qui est parfois planquée. Nous sommes en guerre, et ce, quoi qu'il en coûte. Et je rajoute, pour ceux qui ont des maux de gorge, je dirais même que nous sommes en glaire. Bélier. Oh non, ça c'est pas utile. Alors, vraiment, oui, écoutez, on fait ce qu'on peut. Béliard, bordel, votre... Non, mais c'est pas vrai, non, mais je rêve. Votre uniforme, là, est-ce que c'est comme ça qu'on présente un uniforme devant son supérieur hiérarchique, regardez, avec des miettes sur le plastron, On n'a plus le respect du drapeau. Je rappelle que je suis le chef des armées, bande de ramollos, et j'ai besoin de l'élite, oui, l'élite des citoyens, pour servir ma chère bannière tricolore. Vous savez quoi? Vous n'êtes pas... Non mais je vous regarde, vous n'êtes pas des Gaulois réfractaires, vous êite des ados chiants en fait, c'est tout. Ça va. Vous savez quoi, je vais vous filer du gel hydroalcoolique, et puis du Biactol, parce qu'à mon avis, vous avez 13 ans. 13 ans de mauviettes. Oh, mais dites donc, vous êtes dur ce matin, Monsieur le Président. Non mais quand on voit votre unité de réformer P4, il y a de quoi s'arracher les médailles, franchement. On est en guerre, ça perd l'hypopète. L'ennemi est à nos portes. Je dirais même plus, l'ennemi est sur les poignées de nos portes. Ah bah oui, ça c'est bien aussi, oui. Alors, c'est bien quand vous mettez des notes. Oui. À chaque auteur, chacun chez lui, il faut penser à eux. Alors, cette guerre, comment est-ce qu'on va la gagner? En se mobilisant dans le glandage. Oui, il faut glander. Et ça, je suis sûr que c'est la portée du peuple. Oh oui. C'est à votre portée. En plus, normalement, il s'agit juste de glander chez soi. C'est pas comme ramper dans la gadoue. Non, mais plus concrètement, vous avez annoncé la limitation des sorties pour 15 jours et des amendes pour les contrevenants aussi. Tout à fait. Tout abus, je le dis solennellement, sera puni. Si j'en croise un en train de pique-niquer au but de Chaumont, c'est 400 pompes. Oui, 400 pompes. Des pompes qui serviront à alimenter des respirateurs artificiels. Ah, bah c'est si j'en chope un en train de bruncher pépouze sur le canal Saint-Martin ou de faire son petit marché de graines de boulgour détendu au marché d'Aligre, je lui fais bouffer, je lui fais fabriquer des lits médicalisés pendant 3 semaines dans la cave de l'Élysée. Voilà. Ah bah dites donc, quel programme. Merci Monsieur le Président, bonne journée quand même. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est longuement exprimé hier soir, lui aussi, et nous sommes en duplex. Il est dans les rues de Paris en ce moment. Tiens. Bonjour.
Et bonjour, c'est Christophe, le kéké de la République. Mais Kiki Castaner, vous l'avez compris, ce matin ne rigole plus. Il a même adopté le ton martial que son maître Emmanuel Macron lui a intimé de prendre dès hier soir. Et il est prêt à coller des prunes à tous les contrevenants. Alors, vous l'avez dit, chaque Français, chaque Française qui circulera dans les rues devra avoir sur lui une déclaration sur l'honneur. En effet, une déclaration sur l'honneur, c'est pourquoi je suis moi-même, en tant que premier flic de France, sur le terrain pour coller pour aller à la rencontre des Français de façon pédagogique et des Françaises. D'ailleurs, pardonnez-moi, je dois accomplir ma mission. Il y a un monsieur qui circule de manière apparemment piétonne et pédestre. Je me permets de l'aborder. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur le ministre. Oui, merci. Pouvez-vous me remettre votre déclaration sur l'honneur en vous remerciant ? Alors, merci. Oh, le bruit de papier, c'est bien ça aussi. Donc, je sous-signais tout ça depuis la maison de façon config. Je ne dis pas la performance technique. Alors, permettez-moi de lire le papier. L'attestation, c'est votre attestation, d'accord. Je sous-signais Jean-Patrick Fougnoul. C'est beau ça. Ça sonne pas très parisien, ça. Déclare sur l'honneur aller acheter du PQ. Très bien. Bah, écoutez, vous êtes en règle. Vous auriez tout de même pu dire papier toilette à la place de PQ, mais soit. Allez, la bonne journée. Donc, monsieur Castaner, vous avez évoqué de possibles amendes de 38 ou 135 euros. Tout à fait. 2 tarifs seront proposés à la tête du client. La première amende est à 38 euros, une amende joviale, une amende sympathique, aurais-je envie de dire. La deuxième, plus musclée, est à 135 euros, alors que... Ah, attendez, pardonnez-moi, il y a une passante qui passe de façon piétonne et pédestre également. Bonjour madame. Bonjour monsieur le ministre. Madame, pouvez-vous me remettre s'il vous plaît, sans vous déranger, votre déclaration sur l'honneur ? Merci madame. Alors, je sous-signais Alain Couvergy, c'est vous ? Très bien. Atteste sur la tête de ses enfants. Allez là-bas. Voilà, donc madame se fout ouvertement de ma gueule. Eh bien, puisque c'est comme ça, 38 euros, madame. Eh ben, dites donc, ça va pas être facile, hein. Pas facile à gérer tout ça dans les grandes villes, en tout cas. Hein. Écoutez, je pense en tout cas que la maréchaussée, vous l'avez compris, est totalement mobilisée. Et que nous avons une mission, c'est... Attendez, il y a un troisième piéton qui piétonne à ma rencontre. Bonjour monsieur, pouvez-vous me remettre votre... Oui, voilà, votre déclaration sur l'honneur, merci. Donc, je sous-signais Jean-René Poulain atteste sur l'honneur que mon chien Poupette doit chier et que j'en ai plein le cul de vos restrictions. Eh bien, bravo monsieur Poulain. Hein, ça nous fera une jolie amende à 135 euros pour grossièreté et outrage à ministre de l'Intérieur. Hein. Comme vous le voyez, madame Julie, tout se le passe de façon sympathique, ça se passe très bien. Très bien, merci monsieur Castaner. Je vous en prie. On a fait Emmanuel un Macron. avec cette rubrique. Ça a marché, je le sens. Emmanuel Macron a donc durci le ton hier soir à 20h. Le confinement total n'est pas loin. On va accueillir Stéphane Bern. Bonjour. Oh bonjour mauvaise troupe, c'est la guerre, adjudant Berne, pardon je me présente, pour vous servir. Mais oui, mais les gens continuent de sortir comme des crétins franchement. Alors il y a rien à faire, faut tout interdire et leur tirer des... Voilà, je pense qu'on est arrivé là, leur tirer des balles de flashball dans la tête, il n'y a que ça qu'ils comprennent. C'est la guerre mes amis, c'est la guerre. Alors on dit que le président a été choqué par le non-civisme des Français, il s'est même écrié « C'est une folie, les gens sont inconscients ». Ah ben oui, il était colère de voir autant de monde se balader dans les rues comme si de rien n'était, malgré ses recommandations. Alors, par contre, je lis dans le Parisien, hier, en rentrant du Touquet, la première dame, coutumière des longues marches dans Paris, s'est promenée sur les quais de Seine, stupéfaite d'y croiser autant de monde. Bah oui, mais bien sûr. Oui, alors Bah, écoutez, mais d'un côté, le président dit « C'est une folie, les gens sont inconscients de sortir », et de l'autre, il laisse Brigitte se balader sur les quais de Seine. Oh, elle vient de critiquer Brigitte. Oh mon Dieu, l'inconsciente. En temps de guerre en plus. Mais vous êtes folle, Brigitte. Je vous rappelle que Brigitte est l'épouse du souverain en place. Elle a le droit de se promener en ces terres de France comme bon lui semble, allons. Oh là là. C'est au Manant qu'Emmanuel exhorte de tousser chez eux. Hein, pas Brigitte. Hein, les autres, ils toussent, pas Brigitte. Brigitte fait comme bon lui semble. Quand la guerre sera terminée, vous serez avec quoi, Julie ? Vous serez tondue. Voilà. Oh, bah, dis donc. Bon, ben je vous laisse alors, Stéphane Bern. Au revoir. Oui. Beaucoup de gens ont du mal à accepter le concept de confinement total. François Hollande, bonjour. Alors, vous êtes en duplex. Vous êtes en duplex. J'ai le ton grave. Oui, oh bah oui, dis donc. Qu'est-ce que c'est que cette voix ? Vous êtes en duplex de Tulle et vous en pensez quoi, vous, du confinement total ? Confinement total, vous voulez dire par là les restaurants et les magasins tous fermés ? Bah oui. Oui, bon, écoutez,
Je vais être transparent avec vous. Très honnêtement, à Tulle, c'était déjà comme cela depuis 1991. Alors, ça ne nous change pas trop. Bon, de plus en plus de voix critiquent la gestion de crise par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Ils ont raison de critiquer nos concitoyens, nos compatriotes. Franchement, à mon époque, ouvrons les yeux, soyons honnêtes intellectuellement. Tout était parfaitement géré. On n'a jamais manqué de nouilles dans ce pays quand j'étais président, de mémoire. Je n'aurais d'ailleurs jamais laissé une situation pareille s'installer. Non, attendez, mais vous n'avez jamais eu de crise sanitaire, vous? Mais bien sûr, vu que tout était parfaitement géré. Ah, c'est fou, c'est dingue de devoir répéter les choses 2 fois pour que vous compreniez. Oui, bah, c'est bon. Hein. Allez, merci, monsieur Jamais eu Hollande. de nouilles. Allez, on va dire un mot pour terminer sur le monde du sport qui s'arrête à cause du coronavirus. Ça a démarré par la NBA et maintenant, ce sont les championnats de foot, de hand, de rugby. Et en plus, Roland Garros qui est en danger maintenant. Hein. Bonjour, Nelson Montfort. Oui, tout à fait, ma chère Julie, tout à fait. Roland Garros qui a lieu du 20 mai au 7 juin, du 20 mai au 7 juin pour Rafael Nadal. Je rappelle que pour les tennismen français, Roland se déroulait du 20 mai au 21 mai pour les plus doués. Voilà. Donc, à votre avis, on s'avance vers une annulation, là, non? Oui, c'est une première. On s'avance vers une défaite de Nadal par abandon. Rafa battu par le coronavirus. C'est bien la première année que Nadal, mon fils et Tsonga feront le même résultat à Roland Garros. Ce que la raquette de mon fils n'a pas fait, le coronavirus l'a fait. Ah, mais magnifique conclusion.